bienvenue dans un nouveau vlog. Et oui, c'est l'heure du vlog. Oui, tu veux passer Léo? Il est midi moins le quart, c'est l'heure de la promenade. J'ai passé la matinée à regarder un documentaire et filmer la vidéo que tu as vue. C'était quand? C'était juste avant la vidéo d'avant, donc la vidéo de samedi. Cette vidéo est en partenariat avec Blash, mais je te parlerai d'eux un peu plus tard parce que là c'est l'heure d'aller se promener à Blossac avant le déjeuner. Parce que, et oui, les parcs sont ouverts pour ce reconfinement et ça c'est plutôt cool pour quelqu'un qui vit en ville. Donc là on se met en manteau et on va aller se promener. Mais d'abord je vais faire ma petite attestation parce que j'aime bien faire comme il faut, que la loi elle demande qu'on fait. Des falafels faits maison avec la pâte à falafel de la voisine de ma maman. Des brocolis qui sont dans la buée et de la semoule. C'est le repas express. C'est parfait. Attends, là. Ça va mieux comme ça, tu vois un peu mieux? Ça a l'air bon, hein? Avec une petite sauce yaourt pour les falafels, avec de la coriandre fraîche, délicieux. Il est 14h30, je viens de passer une bonne demi-heure au lit, j'ai fait une relaxation de sophrologie et j'ai regardé une vidéo YouTube, j'ai regardé un peu mes stories Insta, enfin genre j'ai fait passer le temps et j'ai eu du mal à me lever clairement. Et là je suis dans la cuisine parce que j'ai égoutté des haricots azuki qui ont cuit pendant une petite heure. Et en fait vu que c'est quand même des haricots, donc c'est difficile à digérer quand on a des problèmes de ventre comme moi, j'en mets un peu partout, tu vois. Donc là j'en ai fait une grosse quantité et je pense que ça va me durer plusieurs repas parce que je vais en mettre un peu partout comme ça, genre dans une farce, avec du riz, enfin voilà, comme accompagnement en fait et jamais comme plat principal. Pourquoi je suis dans la cuisine? Parce que mon mec est en télétravail du coup, donc je ne peux pas te parler depuis le bureau puisqu'on travaille tous les deux dans le bureau. Donc je vais te faire un petit timelapse là, mais en gros le programme là de cet après-midi c'est de faire des mails, beaucoup. J'ai un petit truc à faire par rapport à l'éco-hameau qui va me prendre un peu de temps. Je ne te parle jamais de l'éco-hameau de façon très précise parce que c'est en cours. J'ai pas envie de trop en parler aussi parce que j'ai pas encore demandé l'autorisation aux membres du projet de parler ouvertement d'eux et du projet en lui-même, etc. Donc pour l'instant je t'en parle de façon très floue par respect pour leur consentement quoi. J'ai super froid donc j'ai allumé le chauffage. En fait on fait, tiens d'ailleurs franchement je pense que tu peux m'aider. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires, Léo et moi là depuis le mois d'octobre on éteint le chauffage, on le rallume, on le rééteint, on le rallume. On a un petit bouton sur la chaudière, je te montre. Voilà, donc là tu vois ce voyant montre que le chauffage est allumé et si j'appuie ici le chauffage est éteint. Et voilà, donc là j'ai allumé le chauffage mais avant-hier Léo il l'a éteint. Donc est-ce que c'est genre ok? Est-ce que c'est pas grave? Il fait un peu de bruit. Est-ce que c'est pas grave si on le rallume, rééteint à chaque fois? Est-ce que c'est pas, je sais pas, dangereux? Ou alors est-ce que c'est économe? Est-ce qu'on perd de l'argent en faisant ça plutôt que de le laisser allumer tout le temps et tout? Enfin voilà, je veux bien que tu me donnes ton avis si tu connais quelque chose en chaudière. Et là du coup je vais me mettre à mon bureau. Ah oui, je vais aussi faire ma commande Casidomi. Donc je fais une commande par mois et je kiffe trop Casidomi. Tu sais, je t'ai déjà parlé des kombucha qui sont dessus, qui sont trop bonnes. J'ai craqué sur le beurre de noix de cajou grillé, je vais m'en racheter genre parce que ça me fait trop envie. Donc voilà, je me fais une commande par mois de trucs que je peux pas trouver comme ça facilement dans mes commerces de proximité quoi. Et si tu ne le sais pas, j'ai un code promo qui te permet d'avoir ton abonnement Casidomi à 20 € moins cher. Donc tu l'as à 60 € au lieu de 80 avec le code LOUPCH20. Donc voilà, je te recommande vivement. Moi c'est un bonheur d'utiliser Casidomi. On va travailler, j'ai les petits yeux, ça se voit pas grâce au maquillage mais regarde. Regarde les poches, regarde-moi ça. Oh lolo. Ouh. We went on a date, I'm under a spell. I didn't expect it to go so well. I like you already, please tell me more. You might be exactly the girl that I'm looking for. Sipping in a drink, yeah, make it in a blink of an eye. We gon' fly to the sky like we got wings. I like we've been smoking, jumping to the ceiling. Don't care about the phone that goes ring, 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 ring. But after sex you go bye, bye. You don't wanna spend the night, alright. I can handle it, yeah, don't worry about
Il est déjà 18 h, la journée est passée à une vitesse incroyable. Mais ça tombe bien parce que le meilleur moment de la journée commence maintenant puisque je vais enfin pouvoir tester la fameuse expérience Blash. Donc Blash sponsorise cette partie de la vidéo, c'est une entreprise qui a décidé d'offrir la possibilité de créer une toile en même temps que tu fais du sexe. Donc en fait, de créer une toile qui soit faite sur le moment, pendant que tu fais des trucs sensuels, sexuels, amoureux sur un lit. Je trouve ça génial, c'est littéralement le fantasme de beaucoup de personnes de faire du sexe avec de la peinture. Et donc là, Blash rend ça possible en ayant pensé à plein de petits détails. Et donc quand tu veux t'offrir cette expérience Blash, tu achètes d'un côté le kit Blash où il y a tous les accessoires nécessaires à l'expérience, donc je vais te montrer ça tout de suite. Et à côté de ça, tu te procures des coloris, des peintures qu'il propose. Il y a une gamme de couleurs différentes. Moi j'en ai choisi 2 que je vais te montrer tout de suite. L'objectif à la fin, c'est donc d'avoir une peinture où personne sait ce que c'est, enfin tu vois, genre c'est juste de la peinture comme ça, ce sera une œuvre d'art, une toile dans ton salon, dans ta chambre, et en fait personne ne saura jamais comment ça a été fait. Tu peux inventer ce que tu veux, tu peux dire la vérité aussi. Le kit Blash, il arrive dans cette super jolie boîte que on apprécie, n'est-ce pas? Tout est en carton, c'est très très joli. Ça vient avec un manuel explicatif où on te conseille des trucs tout simples, par exemple, parce que moi je me suis dit mais comment on fait? Je te lis juste un extrait du manuel qui par exemple je trouve était très important à savoir. Jetez la peinture sur la toile et faites l'amour dessus. Votre création sera ainsi plus sublime que si vous l'appliquez d'abord sur vos corps. Malin, très malin. Du coup ça, j'avoue que je prends en note parce que moi j'étais en mode allez, on y va, on met tout sur les mains, hop là, et on fait comme quand on était en maternelle, quand on fait des empreintes des mains. Donc le kit Blash, il est livré avec d'abord une toile, donc une fameuse toile. Voilà, c'est une toile de peinture qui est donc qui a cette texture un peu cirée là, qui est très jolie, de très bonne qualité. C'est une toile quoi. En dessous de ça, tu mets une housse de lit imperméable sur ton matelas. Donc tu protèges ton matelas dans cette housse de lit. C'est quand même super top. Donc tu mets ça, puis par-dessus tu mets la toile. Tu as juste besoin de ça et de tes peintures. Donc les peintures, j'ai choisi Libre comme l'art qui est un bleu clair, bleu ciel magnifique, et Scandaleuse d'un soir qui est un bleu foncé que je trouve très très beau, un petit bleu nuit je crois, comme on dit. Je suis pas très douée pour les couleurs et pour les déterminer. J'ai choisi ces deux là pour qu'elles aillent bien ensemble, pour que même si on fait n'importe quoi ce sera quand même joli. Donc ça c'est pendant, voilà, tu fais ça sur la toile. Et ensuite après, et bah il faut faire très attention à ne pas en mettre partout, n'est-ce pas? Et il faut tout de suite aller à la douche parce que sinon et bah tout ton appartement devient bleu. Et moi j'ai pas envie que tout mon appartement devienne bleu. Donc pour ça il y a 2 paires de chaussons dans le petit sachet qui s'appelle After Sex. Et donc tu as ces 2 petites paires de chaussons pour les enfiler. Donc il faut les mettre près du lit pour ne pas tacher le sol. Et ensuite tu vas à la douche avec tes petits chaussons. Et dans la douche, pareil, pour ne rien tacher, tu as 2 gants de toilette qui sont disponible avec. Donc ça c'est vraiment super cool. Je trouve que c'est ce genre de petites attentions qui fait que c'est vraiment un kit, c'est un coffret, c'est quelque chose, tu as besoin que de ça, tu vois. Bon, tu as besoin d'eau aussi pour te doucher et tu as besoin de tes corps vu que c'est tout l'objectif, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas besoin de grand chose de plus quoi. Et il y a 2 petits accessoires qui m'ont fait trop rigoler. Donc tu as un petit masque pour les yeux si tu veux rajouter un petit, voilà, un petit côté sexy, coquin. Tu bandes les yeux de ton ou ta partenaire, n'est-ce pas? Tu as ensuite ça, je trouve ça génial. Donc tu l'accroches à ta porte et il y a marqué ne pas déranger, peinture en cours. Puis il y a des petits autocollants, des petites cartes aussi qui sont dans le kit Blash. Enfin c'est vraiment pensé, bien pensé, et j'aime vraiment beaucoup ça. L'objectif donc c'est que ce soir moi et mon mec on fasse une toile. Je ne vais pas te montrer ça et puis on ne sait même pas ce qui va se passer. Ça se trouve on va juste s'amuser sans rien de sexuel, on ne sait pas. Ça il n'y a que la chambre qui le saura. L'objectif c'est donc après de faire sécher la toile et de l'accrocher. C'est un vlog qui va durer plusieurs jours. Donc voilà, je vais installer tout dans la chambre. Je vais enlever nos couettes, oreillers, etc. pour ne rien tâcher. Je vais tout préparer et je te montre tout ça. Glass of champagne, avocado toast. You'll get a lot of likes on your Instagram post. And we travel the world, yeah, till the end
j'assume pas ma tronche, mais c'est pas grave, YouTube c'est aussi ça, tu te souviens, on en parle souvent de l'authenticité sur cette chaîne. Je vais te montrer le résultat. Le résultat il est pas mal, on va parler de ça juste après, on parle de blush machin, mais avant j'ai décidé de faire un gratin ce midi. Genre il est midi, je suis encore en pyjama, mais la priorité c'était la cuisine, c'était le gratin. Donc je vais te montrer les étapes, comme ça tu sais ce qu'il y a dedans et après je te dirai si c'était bon ou pas, d'accord? On commence. Donc c'est un gratin de potimarron, pour ça il faut un potimarron. Donc j'ai mis ici à faire cuire à l'eau pour faire de la purée un potimarron entier et 2 pommes de terre pour essayer de compenser un peu le côté sucré. Dans cette purée je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la muscade et de la pâte de curry. Voilà ce que je vais mettre dans la purée. Et ensuite en dessous de cette couche de purée qui est sur le dessus, on fait style hachis parmentier, tu vois, plus que gratin, plutôt hachis parmentier. Et donc en dessous on a cette farce. C'est une farce qui a du brocoli, les haricots azuki que j'ai fait cuire hier, un oignon, de la sauce tomate, des protéines de soja pour faire le côté un peu viande hachée, et en épices il y a de la levure maltée, de la sauce soja, du bouillon de légumes, du paprika fumé, du garam masala. Je vais donc mettre tout ça dans ce grand moule en terre et mettre au four. Donc on va mettre la couche de légumes, enfin la couche de légumes, haricots, etc. La couche de purée et par-dessus, je suis allée au marché de Léopold hier et j'ai trouvé du Tartex râpé que je vais mettre dessus pour gratiner. Et le tout 30 minutes au four. Donc voilà la première couche, on va rajouter la purée par dessus. J'ai oublié de te dire que évidemment dans la purée je mets de la crème de soja ou du lait. Je pense que ça peut rester assez épais, donc on va rester sur de la crème soja. Et voilà le résultat, donc c'est un énorme plat en terre, il est vraiment très épais. Et il est rempli à ras-bord, donc clairement là on en a pour facile 6 parts voire 8. Donc on en a pour au minimum 3 repas je pense. J'en ai pour un peu moins d'une heure de préparation, je dirais plutôt 3/4 d'heure de préparation pour faire 6 repas. Donc c'est vraiment super cool quoi. Enfin pour faire 6 repas, pour faire 6 portions, donc 3 repas à 2. Donc je trouve que c'est quand même top niveau rapport tu vois. Oh yeah. Et voilà l'intérieur de toute beauté. Et les parts, bah c'est pas mal hein, franchement ça se tient vraiment très bien. Bon, maintenant à voir le goût. Non Léo. Ah mais bon. Léo trouve ça très bon. Tu as le feu vert pour recréer cette recette chez toi parce que c'est genre archi bon. Mais vraiment ça a tellement de goût, c'est parfait. Moi j'essaye de compenser le côté un peu trop sucré du potimarron et ça va. Genre c'est un peu doux mais c'est pas trop sucré. C'est beau, c'est bon, c'est pas si compliqué à faire que ça. Délicieux. Et c'est très bon pour la santé. Les azuki, tout ça, riche en fer, très bon pour le rein en médecine chinoise. Très important de manger des azuki à cette période de l'année. Je suis devant le résultat final qui est beaucoup plus grand que ce que tu vois. C'est quand même très stylé comme cadre. Je me dis que peut-être je vais pas l'accrocher au mur et que je vais le laisser ambulant pour pouvoir l'utiliser comme arrière-plan dans des futures vidéos parce que c'est plutôt pas mal, je trouve, j'aime beaucoup. Je vais te montrer tout ça demain parce que là il fait nuit donc je préfère que tu apprécies la chose avec de la lumière naturelle. Donc je te montrerai le résultat final demain mais du coup je te fais un petit retour d'expérience. Déjà je viens de passer plus d'une heure à monter le châssis et à tendre la toile sur le châssis parce que premièrement c'est la première fois que je le faisais, deuxièmement je suis nulle en travaux manuels, il me faut un temps fou pour réaliser des choses, j'ai des histoires absolument hallucinantes de montage de meubles échoués. Si Emma passe par là elle sait de quoi je parle, je passe les détails et les anecdotes mais tout ça pour dire que je suis une brêle. Et troisièmement il se trouve que ce châssis est un peu trop large pour la toile, donc je te conseille si tu veux utiliser un châssis sur tes toiles blush d'acheter un châssis qui soit de 140 par 80 ou de 150 par 80. Celui-là fait 140 par 90 et 90 c'est trop large, donc du coup ça a été très compliqué de tendre la toile de ces deux côtés là. Ensuite sur l'expérience en elle-même, ça a été vraiment super drôle, on s'est bien amusé. La peinture ensuite est bien partie, c'est-à-dire qu'on a mis du temps, effectivement c'est long. Tu sais quand t'as les mains pleines de peinture et que tu te laves les mains et que tu dois bien frotter les mains, bah là c'est la même chose mais sur tout le corps. Donc voilà, il faut prendre conscience de ça, il faut prendre un petit temps
temps et c'est aussi un moment qui peut être très agréable, qui peut être drôle mais qui peut aussi être sensuel. Enfin voilà, tu peux tout à fait être imaginatif dans la façon dont tu enlèves la peinture de ton corps comme de la façon dont tu la mets sur ton corps. Pour le moment en lui-même de la peinture, voilà, de la peinture qui est derrière, Blush conseille de chauffer les pots de peinture avant dans de l'eau chaude pour rendre la peinture tiède. Et j'aurais dû le faire parce que en fait je pensais que c'était pas grave, si c'était pas chaud, et en fait ça fait quand même un gros choc thermique et ça fait une vraie sensation de froid sur tout le corps. Donc du coup voilà, je te conseille, si tu veux vraiment profiter de l'expérience, de chauffer la peinture, enfin, voilà, de mettre les pots dans l'eau quoi, au bain-marie si tu veux. Donc voilà, je te conseille de faire ça parce qu'effectivement on était un peu genre ah c'est froid, c'est froid, c'est froid. Et la deuxième chose, moi je ne voulais absolument pas que ça touche mes muqueuses. C'est des peintures non toxiques. Je suppose que ça doit pas être non plus hyper dangereux, mais moi je me sentais pas du tout voilà, capable d'approcher la peinture de mes muqueuses. Du coup évidemment vu que tu as les mains pleines de peinture, bah, c'est compliqué d'aller toucher, d'aller faire des trucs et tout et tout. Donc il y avait une certaine frustration puisque on était plein de peinture, on pouvait pas faire des jeux un peu plus sexuels. Donc Léo il a eu une idée vachement bien, mais il faut tester pour pouvoir avoir ce genre d'idée, qui est de faire du sexe avant, en toute liberté. T'installes tout le matos et tout, en toute liberté tu fais du sexe et ensuite tu fais un câlin dans de la peinture pour ensuite aller te doucher, tu vois. Et franchement je trouve que c'est une super bonne idée et on aurait dû y penser avant pour plus pouvoir en profiter. Mais il n'empêche qu'on s'est bien amusé, que la toile est super cool, enfin elle est rigolote, tu vois, c'est pas une œuvre d'art non plus évidemment, mais on va la mettre dans notre chambre et ça va être super chouette et je te montrerai tout ça demain. Et évidemment c'est de la peinture, ça tâche la douche ou la baignoire, donc juste après la douche on a mis du bicarbonate de soude et un peu de vinaigre sur le bleu qui était dans la baignoire. C'est très bien parti. Voilà, il n'y a rien qui est resté bleu dans notre maison, à part un truc qui est la brosse à ongles qu'on a utilisée pour se frotter un peu les mains au début, qui est bleue elle, mais bon voilà, c'est la seule chose, sinon la peinture n'a rien taché. Tu pourras voir sur mon Instagram, je pense que je vais mettre des photos à un moment donné, je sais pas si j'oserais parce que bon c'est des photos un peu particulières, mais j'ai sans faire exprès, j'étais debout sur la toile pour m'amuser dessus avec mes pieds et j'ai mis ma main pleine de peinture sur le mur et donc ça fait une grosse trace de main bleue sur le mur et j'ai frotté et elle est partie. Donc voilà, ça part, il n'y a pas de souci, ça ne tache pas et ça fait une chouette toile. Voilà, je te retrouve demain avec la lumière du jour pour te montrer la toile totale et installée dans son lieu de prédilection. Cucu. Donc on est dans notre chambre, n'est-ce pas? J'ai installé le grand, très grand tableau. Est-ce que tu es prête à voir ça? Tatam, attends, j'essaie de le faire loger dans le cadre. Voilà, pas mal hein. Franchement je crois que Léo l'aime plus que moi. Il est très content de se réveiller en voyant ça tous les matins. Alors comme tu vois, j'ai galéré à tendre la toile, vu que là elle est pas du tout tendue. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Alors est-ce que tu peux voir des petits détails? Est-ce que je peux te montrer des trucs? Ici par exemple, tu vois des traces de main. C'est pas mal non? Genre c'est caché mais en fait il y a les doigts ici, là il y a la main ici. J'aime bien, c'est pas mal. Et puis je pense que tu peux te discerner un peu à certains endroits. Voilà, les doigts ici, enfin, mais ça se voit pas trop. Donc merci encore à Blush d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi ça m'a fait trop plaisir, c'était un peu l'activité de la semaine, tu vois. Je me suis bien amusée, on s'est bien amusé. Et puis en résultat, on a quand même une décoration en plus et c'est franchement pas mal. Je te mets tous les liens dans la barre d'infos, du kit Blush mais aussi des couleurs que j'ai prises moi. Donc comme ça tu auras toutes les infos juste en dessous, n'hésite surtout pas. Et puis n'hésite pas à suivre Blush sur Instagram aussi parce que leurs photos sont super jolies. Je profite de ce vlog, je viens à l'instant de recevoir ma commande Casidomi. Je suis trop contente, vu que je l'ai commandée au début de ce vlog et qu'elle arrive à la fin, bah, c'est pas mal du tout. Donc il y a ça dedans, petit guide des huiles essentielles, je sais pas ce que ça vaut, je vais lire ça. Donc tout est emballé dans du carton, c'est vachement bien. Nous avons du sucre de coco,
Trop chouette. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais pris ça. J'ai pris de l'eau de coco, c'est genre ma vie. J'aime trop l'eau de coco, j'aime trop ça. Je me suis offert des laits végétaux un peu stylés, que je prends pas souvent parce que c'est un peu cher mais c'est trop bon. Donc à l'épeautre, j'adore. Et ça, j'ai trop hâte et Léo ne le sait pas. C'est du lait riz châtaigne et avoine. Et j'ai trop hâte de le goûter. Léo, je t'entends pas réagir. Du lait riz châtaigne et avoine. Oh, ça a l'air vraiment bon. Franchement, je l'ai commandé pour toi, wesh. Pas sympa, hein. Espèce d'ingrat là. J'ai recommandé le beurre de noix de cajou grillé, je suis trop contente, j'avais tellement le défoncé. Un par mois, ça va, un par mois c'est correct, non? J'ai recommandé cette kombucha absolument délicieuse, c'est clairement ma préférée, elle est incroyable, elle est à la myrtille et au cassis, elle est vraiment délicieuse. J'ai commandé des cakes en petits gâteaux, donc un cake au chocolat et un cake aux fruits. Celui-ci c'est le cake aux fruits. Et celui-ci c'est le cake au chocolat. Donc trop bien, évidemment tout est vegan, hein, pas besoin de le repréciser. J'ai commandé plein de crème de soja parce que c'est moins cher que dans mes magasins bio. J'ai jamais goûté la crème de soja de Lima, donc vu que j'adore cette marque, j'ai hâte de goûter. J'ai commandé 2 tablettes d'un de mes chocolats préférés, voilà, super net vegan. Pareil, beaucoup moins cher que à Saustraine Graine où je l'achetais avant. Et là, on a des petites friandises, donc des boules à l'amande et au caramel. Ici, on a les cœurs de boule cookie dough, donc avec un cœur fondant cajou. C'était les protein balls qu'avait fait Colline avec Funky Veggie et du coup ils l'ont gardé en collection permanente parce qu'apparemment c'est super bon, donc j'ai hâte de goûter. Et j'ai aussi pris celle-ci pour tester au caramel beurre salé et je suis super contente. C'est génial. N'oublie pas que tu as toujours 20 € de réduction sur son abonnement quasi domicile. Tu utilises le code LOUPCH20. Hésite surtout pas. Moi franchement ça me fait un bien fou de recevoir cette commande tous les mois là. Je me fais ma petite commande mensuelle. Quand ça arrive c'est génial. Ça remplit les placards. C'est pas cher du tout. Enfin franchement moi c'est un bonheur. Et franchement le sucre de coco, c'était toujours trop cher pour moi pour que je l'achète et là j'en ai, ça me fait trop plaisir parce que du coup j'ai fait des petits gâteaux là avec le confinement et tout, mais j'ai pas envie d'utiliser de sucre raffiné. Donc quand tu utilises des sucres de coco, ce genre de choses, c'est des sucres non raffinés et ça c'est vachement cool. Je vais finir ce vlog maintenant, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires d'un petit vlog sur 3 jours comme ça parce que j'en fais hyper rarement, j'ai dû peut-être en faire 2 ou 3 depuis le début de ma chaîne et ma chaîne a quand même 4 ans, hein. Qu'on se le dise, on se rappelle de ça. Je suis vieille, très vieille. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit pouce, commentaire, abonne-toi, active les notifications, tout le bordel. Merci encore à Blache d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Je te fais un énorme bisou et Pascal aussi. On te fait un énorme bisou et on te dit à la prochaine.